5 jours après le crime, le groupe Al-Qaïda au Maghreb revendique donc l'enlèvement des 5 Français et des 2 Africains au Niger. C'est Al Jazeera qui l'annonce sur son site internet. Une revendication qui reste à authentifier. Selon la chaîne du Qatar, ACMI dit encore qu'il va faire des demandes à la France. En attendant des développements, la polémique se poursuit sur les conditions de sécurité qui entouraient les employés d'Areva. Le groupe nucléaire français reconnaît avoir été mis au courant de la menace. Dominique Marie. Pas d'alarme, pas de porte blindée. Voici l'une des maisons des Français enlevés à Arlit. Les preneurs d'otages n'ont eu que de maigres clôtures à cisailler pour pénétrer chez les employés du site minier. Le directeur de la sécurité d'Areva au Niger s'est exprimé pour la première fois. C'est un homme bouleversé qui témoigne. C'est très dur. Moi, j'ai beaucoup de mal à dormir. Cela fait maintenant 5 jours et 4 nuits. Je dors 3 heures par jour. Ma pensée va toujours aux otages. Nous n'avons aucune nouvelle. C'était mes collègues, c'était mes amis, c'était nos collègues, c'était mes amis. Sur place, la garde nationale nigérienne est arrivée en renfort. Comme elle, seuls policiers et gendarmes sont autorisés à porter une arme. Le Niger n'autorise pas les milices privées. Areva n'employait pas d'hommes armés pour assurer la sécurité de ses expatriés. Dans ce contexte tendu, les derniers employés du site minier ont quitté Arlit hier, direction la capitale du Niger. Arrivés à Niamey, ces 2 techniciens vont vouloir désamorcer toute polémique devant les journalistes en défendant leur employeur. Assurer une sécurité pour un groupe isolé, c'est facile. Pour des zones urbaines comme Arlit, à Kokan, c'est un peu comme Londres, Paris ou Madrid. C'est beaucoup plus compliqué, surtout que là, apparemment, ce sont des gens extrêmement organisés. C'est pas possible d'être infaillible vis-à-vis de telles menaces. Comme on le disait, il y a eu d'autres événements qui l'ont montré. Pourtant, Areva a été prévenu de la menace terroriste. Le préfet d'Arlit l'a écrit le 1er septembre à toutes les sociétés du secteur. Il parle d'une situation sécuritaire qui se dégrade. Quelques jours plus tôt, une colonne de 8 4x4 a été repoussée. Parmi ses objectifs, enlever des expatriés. Areva confirme ce soir avoir reçu cet avertissement, mais l'entreprise n'a pas souhaité commenter cette information. À propos de cette crise, sachez que le président français a réuni mardi un conseil de défense à l'Elysée. La réunion s'est tenue en l'absence du ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, est en route vers le Mali où seraient détenus les otages.